Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates? Mais bien sûr que si. Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor. Oh! Et voici ma carte du trésor. Wow! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché. Mais c'est une carte du petit royaume. Ah, mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon. Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes. Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé. Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique. Abracadabra. Oh! Non, non, vous trichez. Il a raison, Nounou Prune. C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant. Comme vous voudrez. J'essayais seulement de gagner un peu de temps. Il y a une croix sur le grand pré. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au grand pré. Attendez, nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes, je suis Barbe Rouge, le pirate elfe, et voici mon vieil ami Polly. Barbe Rouge. Nous allons à la chasse au trésor caché. Wow! Tiens, tiens, oh, il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. Oh! C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. Da-da-dam, da-da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Nounou Prune! Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille et ensuite ils leur poussent de petites queues de poisson et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui, et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants.
Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous! Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieil elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous. Ah! Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà. Tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide! Wow, tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en la tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-ti. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Ils me sonnent en cuisine et juste après, ils quittent la pièce. Nounou Prune. Regardez, nous sommes là. Est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Oui, vieil elfe sage. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfes, gnomes, quels qu'ils soient. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur elfe. Au revoir.
Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Robot, pose vieil elfe sage à terre, vite! Oui, Ben, Elf. Oh, comme c'est étrange. J'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler. Il est en train de s'enfuir! On ferait bien de le rattraper! Da 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 do, da di da 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 hop. Da 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 di da di. Quel est ce son magnifique? Da 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 di dam, da dam di da. Oh, Où est-il allé? On dirait que c'est Nounou Prune qu'on entend! à l'aide! Au secours! Robot, pose Nounou Prune à terre! Oui, Ben, Elf. Je te remercie, Ben. Mais quelle est cette drôle de chose? Ça, ce n'est qu'un robot jouet. Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben. Vraiment? Oui, regarde. Robot, passe le balai dans la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Il est formidable, ce robot, n'est-ce pas? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage. Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Prune, si tu veux. C'est très gentil de ta part, Ben. Je te l'emprunterai bien juste pour aujourd'hui. Entendu. Robot, je rentre à la maison maintenant. Mais je voudrais que toi, tu restes là pour faire le ménage au château. Oui, Ben, Elf. Au revoir tout le monde. Au revoir. On se voit demain. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Quelle est cette chose? Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry. Le fromage. Le fromage. Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda. Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda. Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. C'est pour ça que le fromage disparaissait. J'ai fini par abandonner. Le grand méchant Barry est toujours dans les parages, non loin de nous. C'est incroyable. Je viens de prendre une décision royale. Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites. Non, surtout pas. Je ne veux pas perdre un autre bateau. Surtout pas Bunty. Et puis, nous n'avons pas de fromage à bord. Je ne le permettrai pas. Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres. Même le plus petit morceau de gruyère. Très bien. J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique. Nous l'utiliserons comme appât. Ah! Fromage à bord! Vite, jetez-le par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? Je vous l'ai déjà dit, il est dangereux d'avoir du fromage à bord. Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry. Non, je refuse absolument de vous aider. Dans ce cas, nous le ferons sans vous. Je prends le commandement. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a faits. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui, Bon, d'accord.
La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée. Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune? Les habits du roi sont-ils propres? C'est maman. C'est bientôt prêt, votre majesté. On va à l'école elfe. On va à l'école elfe. Allez, tu viens. L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh! Bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Oli peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Oli, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Prune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Oh, pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite
petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable... Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus et bingo! Tu as un château de sable. Oh, je peux essayer à mon tour? Oh, oh, oh! On va faire de toi une vraie petite elfe, Oli. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour princesse Oli, pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes? Les elfes sont les meilleurs pour... Construire des choses. Et nous sommes des elfes. Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça. 1, 2, 3, tirez! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune? La voici. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh,
La petite fille nous a écrit une lettre, c'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées, on a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Ben! Dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh! Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh! Il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. Ah, c'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3. Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadible-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Bonjour, elfe. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non. Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elfe? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon
maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Ouah, c'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et 7 oranges. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage.